Alors, je m'appelle Nobuo Coste. Je suis venu présenter le film Tout faux de Jean-Guillaume Saunier ce soir. Et je suis son monteur. Donc, j'ai collaboré avec lui pendant plusieurs mois. À peu près, on a commencé à travailler ensemble de la fin d'année 2019 jusqu'à pendant un an à peu près. Ça s'est étalé la post-production. Voilà. Eh bien, on est très content de t'avoir avec nous ce soir. Merci. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur comment tu es arrivé sur ce projet? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce projet et comment ça s'est passé dans ce contexte un peu particulier? Je suis venu parce que j'avais déjà collaboré avec Valentina Novati, donc c'est un film suisse coproduit par Casa Azul et la boîte de production de Valentina, qui est une boîte de production française qui s'appelle Norte Productions. Et j'avais travaillé avec elle sur un film de Julian Barazer qui s'appelait Avant que je m'en aille. Ça s'était très bien passé, on avait aimé collaborer ensemble. Et donc elle m'a proposé ce film-là et on s'est rencontré avec Jean-Guillaume, ça s'est très bien passé, j'ai lu le scénario, ça m'a plu. Et donc on a commencé à travailler ensemble au montage. Quand ils m'ont contacté, le film avait déjà été tourné pendant l'été 2019 de mémoire. Et donc on a commencé à travailler ensemble à l'automne. Une semaine, on a commencé à monter dans les bureaux de la production de Valentina, où on a travaillé un peu moins de 15 jours ensemble. On a commencé à travailler. Puis après, Jean-Guillaume, il a des impératifs à Lausanne, où il vit. Et donc on a terminé le montage dans l'hiver, juste avant le confinement, ensemble, à Lausanne. C'est moi qui me suis déplacé. Voilà. D'accord. Et quelles étaient vos intentions avec le réalisateur Jean-Guillaume Saunier au moment du montage? Est-ce qu'il y avait des choses particulières, des caractéristiques qu'il fallait insuffler au film, qui a quand même une atmosphère fantastique assez particulière, etc. Jean-Guillaume, je pense qu'il était c'est mon impression, mais il était assez humble vis-à-vis du film. C'est-à-dire qu'il a laissé, j'ai l'impression, beaucoup de place au film. Ne pas essayer de le prendre de haut. Essayer de voir qu'est-ce que le film allait devenir au fur et à mesure du montage. Et moi, ce qui me plaisait, et je crois que lui aussi, c'est que le film est construit beaucoup à partir de fausses pistes. Il y a beaucoup de choses comme ça. Cette petite fille qui passe sous l'eau, on a des bulles, ça revient. Et on est avec un plongeur. Il y a pas mal de choses où on parle on agite un peu un mouchoir quelque part et on va essayer de jouer avec ça, avec soit des thèmes récurrents qu'on va un peu brouiller petit à petit. Et ça, on a beaucoup joué avec ça au montage. Et le film est constitué, je crois, vraiment d'un nombre assez important de séquences. Donc il y en avait 36 et c'était vraiment l'idée de trouver la bonne place de chacune. On pouvait vraiment intervertir pas mal de choses. Ça, c'était assez plaisant d'avoir une narration qui n'est pas forcément linéaire et s'intéresser à ça. Voilà. Ok. Et le film, c'est vrai qu'il nous a parlé aussi parce qu'on a trouvé qu'il était actuel avec une réflexion sur quand même les dangers qui gâtent les femmes et la disparition des femmes. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Est-ce que ça a été des intentions au moment du film ou... Euh, je sais pas, c'était déjà assez présent dans l'écriture, ce genre de choses-là. Moi, j'aime beaucoup que ce soit un film qui laisse vraiment pas mal de place aux spectateurs. On a essayé d'accentuer ça, notamment sur la scène, entre guillemets, sur l'évocation de la sexualité, en fait, du personnage d'Aline, cette adolescente. Avec, en fait, on peut voir pas mal de choses au travers ce lac. C'est un film où on voit pas du tout ce qui s'y passe. Euh, Et le fait que les femmes y disparaissent, ça a aussi il y a un rapport d'émancipation aussi par rapport à ça, où les hommes ont tendance à, notamment le père d'Aline, à vouloir refuser qu'elle y aille et tout ça, et elle a quand même quelque chose, et en même temps il y a aussi quelque chose de l'ordre du désir, où elle devient adulte aussi par son rapport à cela, quelque part par rapport à son désir. Et donc nous on a accentué ça par ces scènes justement où on ne voulait pas du tout voir leur rapport sexuel, mais plutôt le sentir, et avec des images de lac qu'il évoque. Donc c'était un peu construire ça comme ça. Mais voilà, voilà, comme on a essayé de le construire, créer ce rapport-là. Mais tout le montage a été vraiment articulé sur comment
C'était assez compliqué parce qu'on a le personnage un peu central de Bernardo qui est cet enquêteur mais qui évolue pas tellement. L'enquête, on s'en lasse assez vite. C'est pas important, il fallait rester assez proche de comment les événements arrivent aussi et avoir ce personnage d'Aline qui finalement prend de l'ampleur mais assez tardivement dans le film, presque à la seconde moitié. Donc c'était comment équilibrer ça pour qu'on soit pas dans une forme d'ennui ou de lassitude ou d'avoir l'impression d'avoir plusieurs films dans le film. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres projets en ce moment en cours? Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Alors oui, c'est plutôt cet été, j'ai monté surtout des petits films. Donc j'ai commencé le montage d'un film ghanéen qui s'appelle Memre, qui est un film de Amarté Armar. Et donc on est encore en montage. Et là en ce moment je croise ça avec un autre film de Camille Lugan. Voilà. Un film autour de la nuit d'une coursière à vélo dans Paris. Donc pareil, c'est deux films assez courts. Les deux. Enfin, remarque, non, le film ghanéen d'Amartey, il commence à avoir une durée un peu plus longue, mais voilà, ouais, c'est des films un peu plus courts que celui-ci. Ok. Et pour revenir à Tout Faux, comment ça s'est passé localement? Parce que c'est un film qui est tourné en Suisse italophone. Est-ce qu'il y a eu des habitants qui ont participé? Est-ce que c'était... En tout cas, le film fait très local. Ouais. Alors, ça s'est tourné juste à côté de Locarno, dans le village de Vira, et où Jean-Guillaume passe pas mal de temps, je crois, ces dernières années, car sa compagne vient de là-bas, et du coup, c'est un petit village, et je crois, il a commencé à avoir aussi son rapport singulier à ce village, et l'envie J'imagine, Jean-Guillaume, il aime beaucoup raconter des histoires. Et je pense qu'il a dû entendre aussi parler de ces histoires locales. Je ne sais pas si c'est vraiment des rumeurs ou pas, mais il a envie de créer cette histoire. Et au tournage, ça s'est énormément fait. Il y a eu quand même 10 jours de tournage, qui est quand même assez conséquent pour un court-métrage. Et d'après ce qu'il m'en a dit, beaucoup de gens du village y ont participé. On ne se rend pas forcément compte, mais les premières scènes d'ouverture sur la plage, où on voit quelques figurants. On n'a pas monté des plans très larges où on voit facilement une centaine de figurants qui sont venus un matin d'octobre pour se baigner, comme si c'était le plein été. Et voilà, quand il a fallu trouver des bateaux de police et tout ça, il y a eu des gens pour ça. Enfin, vraiment, tout le village a participé à la création de ce film. Et Jean-Guillaume et moi, on en est très reconnaissants de ça. Ça donne quelque chose, quoi. Ouais. Et depuis qu'il est terminé, quelle a été la vie du film? Comment il a été reçu en Suisse et ailleurs? Alors cet été, il a été projeté pour la première fois dans ce village. Donc il y a eu un très bel accueil. Je crois qu'il y a eu plusieurs soirées. Il y a un petit festival de cinéma dans le village de Vira. Et il a été projeté 1 ou 2 fois avec un très beau public, très enthousiaste. J'y étais pas malheureusement, mais j'aurais vraiment bien aimé. Et donc on a été un peu impacté par les épisodes de pandémie, mais le film a quand même eu une sélection à l'équivalent des Césars suisses. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, je ne sais plus si c'est les Cristal ou si c'est un nom glorieux comme ça. Voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Merci Est-ce que tu veux vous. dire autre chose encore sur le film qui te vient à l'esprit Non, moi j'aime beaucoup ce film. Je le revoir, c'était vraiment un très grand plaisir. Je trouve qu'il laisse beaucoup de place aux spectateurs. Et ça m'a fait découvrir aussi un très beau coin, le Tessin, ou entendre aussi d'autres langages, parce que c'est une région de la Suisse où on a, voilà, comme je le disais dans la présentation, des francophones, des italophones, des germanophones, et en plus on entend aussi un peu de dialecte tessinois avec le personnage de Claudia, ou quelques policiers aussi à des moments parlent vraiment un dialecte qui est une espèce d'italien un peu mâché, presque un peu provençal. Et c'est des paysages et des langues que je connaissais pas trop, donc j'étais très content de voyager au travers du film aussi en le montant. Voilà. Super. Merci.